Bonjour, bienvenue au Repère du Dragon, la boutique de jeux de société, jeux de cartes à collectionner, jeux de rôle grandeur nature, et j'oublie forcément les figurines, et Pokémon, et Yu-Gi-Oh! Et Magic, plein de jeux qui se trouvent à Paris en face des Buttes Chaumont, avenue Simon Bolivar. Moi c'est Vincent, je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet, c'est moi qui mets les nouveaux produits Yu-Gi-Oh! En avance sur le site internet, et qui vous répond souvent sur les réseaux sociaux, même tard le soir. Et voilà, ça fait 3 ans que moi je travaille au Repère du Dragon, et très content d'être ici. Alors ça, c'est mon patron qui l'a ouvert. Il a changé de boulot et il a monté du coup la boîte avec l'aide de ses amis et d'un associé. Du coup, il avait commencé doucement avec pas mal de ce qu'on appelle les wargames, les jeux à figurines. Parce que c'est... Lui, sa grande passion, c'est le jeu de rôle et ce qu'on appelle le jeu de rôle grandeur nature. Des choses où on se tape dessus, notamment avec des épées en latex, pas mal d'improvisation. Donc lui, c'est vraiment un rôliste à la base, mais aussi il joue au jeu de cartes Vampire. Pour ceux qui ont connu, c'est un peu l'ancêtre de Magic, en quelque sorte, puisque ils ont quelques liens. Alors moi, ma passion, je suis un gros joueur. Moi, je suis un joueur d'il y a... quasiment depuis tout petit, hein. J'ai commencé très tôt sur console, mais après j'ai découvert aussi les jeux de plateau, et ça m'a jamais quitté, et j'ai toujours eu un côté jeu. De toute façon, maintenant je fais plus du jeu de rôle, du jeu de plateau, surtout. De temps en temps du Magic, mais comme ça demande quand même pas mal d'investissement comme Yu-Gi-Oh! Bah pas le temps, donc du coup, moins de passion de ce côté-là. Ah, moi ça fait 3 ans que je suis là, et je tiens de temps en temps le comptoir quand les collègues sont pas disponibles, mais sinon maintenant vous me voyez rarement en boutique. Je suis plus là, je suis plus à l'arrière à préparer les commandes quand mon collègue se prend un rush, et à préparer du coup le site internet, parce que mine de rien il faut créer les fiches produits, injecter les cartes à l'unité. Parce que mine de rien, à chaque collection c'est une centaine de cartes, voire plus. À Magic on atteint facilement les 300 cartes à référencer à chaque collection. Alors, en termes d'animation, Repère du Dragon hors Covid, hein. En ce moment c'est un peu compliqué. On fait notamment du jeu de rôle, des soirées Magic où on joue en draft ou en scellé, soirées jeux de société bien évidemment, jeux de cartes évolutifs type Trône de Fer ou L5R, la légende des 5 anneaux, et aussi du jeu de figurines comme Star Wars X-Wing. Donc on fait plein de soirées jeux autour du jeu, et de temps en temps le samedi on fait soit des tournois, soit des animations type démonstration de jeux de société, ou petit atelier de peinture de temps en temps. J'ai fait plein de choses. Pour ceux qui me retrouveront, j'ai notamment été pigiste dans la presse jeux vidéo. J'ai fait de la radio aussi, toujours dans le secteur des nouvelles technologies. J'ai fait du droit. Ouais, j'ai fait plein de choses. Alors moi, dans un monde idéal, je pense que je serais plus au niveau des cocotiers, et peut-être ouvrir un bar à jeux au soleil. Ça serait peut-être sympa, ou en tout cas avoir un métier, on va dire, dans une ambiance un peu plus chaleureuse. J'aime la chaleur. Soyons honnêtes, ce qui rend beaucoup la boutique attrayante, c'est aussi notre communauté qui vient jouer. Parce que on n'est pas là que pour venir acheter, on est là surtout pour échanger. Aussi bien, bon, on va dire, nous on est toujours avare, enfin on n'est pas avare justement, on n'arrête pas de parler des jeux qu'on aime, donc des fois il faut un peu nous calmer, hein, parce qu'on aime beaucoup parler des jeux qu'on aime et discuter avec les clients, mais aussi du coup jouer lors des soirées en fait, même si on ouvre la boutique pour les soirées jeux, Yu-Gi-Oh! Magic, du jeu de rôle, on joue aux tables en fait. On adore jouer et partager avec les gens, passer un bon moment. Et je pense que c'est ça qui fait que le Repère du Dragon a aussi cette petite réputation de endroit où on se sent bien. Et on essaye de garder au maximum cette bonne ambiance. Non, non, moi je les ai découverts, et puis on va dire que la passion du jeu aide. On va dire ça fait quand même un point en commun, et on aime beaucoup du coup discuter. Et puis il y a aussi la curiosité de découvrir les préférences de jeu de chacun. Typiquement mon collègue, lui, il adore tout ce qui est Warhammer, et du coup il partage sa passion régulièrement à ce sujet.
que j'aime le plus, clairement, tout le côté gestion des réseaux sociaux, organiser des événements. L'organisation de l'événementiel, là typiquement, manager, en fait. ouais, le CM, ça va même plus loin, hein, c'est de l'événementiel. Mais c'est un peu gérer l'ensemble, c'est préparer des opérations à l'avance avec des partenariats. Typiquement là, le jeu concours qu'on fait actuellement pour faire gagner une boîte de booster en partenariat avec Konami, ça s'est préparé 2 mois en amont, avec une validation des visuels, la création artistique des visuels, sachant que c'est toujours, ça demande un travail de validation, vu qu'on a affaire à une marque qui doit respecter une certaine charte graphique. Et du coup, c'est tout cet échange avec du professionnel pour préparer des événements, qui est très intéressant, comme préparer au dernier moment, une semaine avant, un petit tournoi pour les joueurs, avec un petit déguisement à la clé, histoire de passer un bon moment. On vend pour tout, aussi bien du jeu d'ambiance que du gros jeu de gestion, du jeu coopératif, du jeu familial. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du jeu à 2, du jeu tout seul. Il y a quelques jeux maintenant qui sont développés en jeu solo, les jeux en escape room, qui permettent de revivre un peu ce qu'on peut avoir dans une escape room, mais en version jeu qu'on peut embarquer chez soi et faire chez soi. On vend vraiment tout. Pour le coup, en termes de jeu, si vous ne savez pas, demandez-nous, on trouvera quelque chose qui vous plaira. Directement auprès des distributeurs agréés. Typiquement, ils ne sont pas nombreux qui ont le droit de distribuer du produit. Typiquement, Yu-Gi-Oh! Il y a un seul fournisseur, et donc c'est auprès de ce fournisseur qu'on va se passer commande 2 à 3 mois avant la sortie de l'édition. Et il faut qu'on passe, typiquement à Yu-Gi-Oh! On passe nos commandes 2 à 3 mois avant. Et la quantité prévue et imprimée, souvent, si un mois avant la sortie, elle est déjà épuisée chez le fournisseur. Souvent sur certains produits. Du coup, c'est toujours estimé, il faut savoir estimer la quantité qu'il faut prendre. Et c'est pas toujours facile, puisqu'on n'a aucune info à part le titre de l'édition. En jeu de société, mon gros coup de cœur, Colt Express. Je pourrais te le montrer. C'est un jeu qui se joue, alors marqué sur la boîte, de 2 à 6. À 2, c'est vraiment une variante experte, mais clairement, vous y jouez de 3 à 6. C'est un jeu où chacun des joueurs incarne un hors-la-loi qui a décidé de braquer un train, mais seul. Le problème, c'est qu'on a tous décidé de braquer le même train au même moment, et c'est un jeu de programmation. Ça va jouer en 5 manches. Au début de chaque manche, on va programmer nos actions, et ça va nous permettre de nous déplacer dans le train, aller dépouiller les passagers, aller dépouiller les autres joueurs, leur donner des petits coups de poing pour les faire déplacer, leur faire perdre du butin, leur tirer dessus, et le jeu est excellent pour tout niveau de jeu. Vraiment, pour moi, c'est mon gros coup de cœur de ces 3-4 dernières années, c'est Colt Express. Alors la Princess Cup, je l'avais vu au Japon sur un tweet en suivant le Twitter japonais du jeu organisé. Et je me suis dit, pourquoi on ne tenterait pas de le faire ici en France, afin de montrer qu'il y a aussi des joueuses à Yu-Gi-Oh! Et de leur donner peut-être potentiellement envie aux joueuses qui jouent chez elles de venir en boutique pour des tournois. Du coup, j'avais contacté Konami en leur disant, est-ce qu'on peut en organiser une en utilisant le nom Princess Cup? Parce que mine de rien, c'est un concept déposé au Japon, donc il faut leur demander l'autorisation. Ils m'ont validé la chose, ils m'ont laissé carte blanche pour faire des visuels. J'ai quand même fait un retour après d'eux pour valider, pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis. Et du coup, après, communication à fond, et c'était l'idée de montrer qu'à Yu-Gi-Oh! Il y a aussi des joueuses qui sont peut-être plus rares, peut-être moins orientées compétitifs en boutique, mais une manière de leur montrer qu'on peut aussi jouer pour s'amuser en boutique, même si on n'a pas le meilleur deck au monde. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment. C'est un peu pour ça qu'on joue aussi, je pense, à un jeu. C'est pas que pour gagner, mais c'est aussi pour passer un bon moment avec la communauté. Et là, l'idée de la Summer Cup, pour répondre à la question quand même, c'est que je me suis dit, tiens, on va faire un tournoi le samedi, mais un tournoi un peu différent où on va montrer que Yu-Gi-Oh! On peut aussi s'amuser en jouant et en mettant un petit dress code, histoire de mettre un peu de fun. Du coup, il fallait un nom. L'inspiration n'étant pas énorme, j'ai mis Summer et Cup, et voilà. Alors là, pour le coup, ça va être un grand merci à toutes les personnes qui nous ont passé des commandes pendant le confinement, parce que nous, on a continué à livrer et à expédier par Internet, et à faire ce qu'on pouvait encore être autorisé à faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pick-up, c'est-à-dire les gens qui venaient devant la boutique récupérer leurs commandes qui avaient été payées au préalable à l'avance. Et du coup, grâce à toutes ces personnes qui nous ont passé des commandes, ou même des précommandes en les payant à l'avance, ça nous a permis de tenir, et on a pu du coup
passé ces quelques mois assez difficiles, et quand on a pu réouvrir et accueillir des gens, ça nous a fait très plaisir de revoir tout le monde venir nous déjà passer faire un coucou, content que tout le monde soit en bonne santé, mine de rien la santé c'est important, la santé avant tout, et de revoir tout le monde nous être fidèles, et on ne pourra jamais les remercier assez. Hein. Merci de nous avoir soutenus, grâce à vous on a pu rester ouverts. Alors moi je ne joue pas à Yu-Gi-Oh, j'y ai joué, mais au tout début, quand il y avait quasiment que des monstres normaux, donc le jeu ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est actuellement. Et j'avais laissé tomber parce que je jouais en même temps à Magic, et les joueurs de jeux de cartes savent très bien que jouer à 2 jeux de cartes en même temps, c'est quasiment impossible en termes de budget et de temps. Du coup, je m'étais lancé sur Magic. Mais j'avoue que depuis que j'ai ouvert l'ascension du liste avec les Melfi, je risque de me faire au moins un deck Melfi pour pouvoir rejouer avec les gens de temps en temps, parce que au moins partager un bon moment avec la communauté, quitte à perdre à chaque fois. Moi je le prends pas mal, moi ça m'amuse. D'ailleurs à Magic je fais souvent des decks très fun à jouer, pas forcément optimisés pour gagner, mais marrant à jouer.